Bonjour et bienvenue sur Français avec Dounia. Grâce à la vidéo d'aujourd'hui, tu pourras savoir si tu as un niveau A1 en français. Tout d'abord, je vais te donner une liste de mots. Si tu connais la définition ou la signification de ces mots, ou disons la majorité d'entre eux, cela voudra dire que tu as un niveau débutant ou A1 en français. Donc, après t'avoir présenté ces mots, nous allons passer à l'explication de ces mots et bien sûr, je vais te donner un ou plusieurs exemples afin que tu comprennes mieux. Passons donc à la liste de mots. Le premier mot est des amis. Est-ce que vous avez bien entendu que j'ai prononcé ces mots des amis? On ne dit pas des amis, mais l'on utilise la liaison, donc pour bien prononcer, on va dire des amis. Le deuxième mot est un cadeau. Est-ce que tu connais la signification de un cadeau? Le troisième mot est un verbe. Déjeuner. Déjeuner. Le quatrième mot, un enfant. Ensuite, une fête. Est-ce que vous avez vu l'accent circonflexe qui se trouve sur le premier E? Notez que l'on peut mettre un accent circonflexe sur plusieurs voyelles, comme le U ou le O. Le sixième mot est un gâteau. Dans cet exemple, l'accent circonflexe est mis sur le A. Notre septième mot est heureux. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous expliquer ces mots. Ensuite, un invité. Un ou une invitée. Le neuvième mot est le jardin. Notre dixième mot est un verbe, laver. Nous avons presque terminé cette liste avec le 11e mot qui est le métro. Le 12e mot, la neige. La neige. L'avant-dernier mot est l'oiseau. L'oiseau. Ensuite, le dernier mot est la porte. Alors, si vous sentez que vous connaissiez la définition de cette liste de mots ou la majorité d'entre elles, ça veut dire que vous avez un niveau A1. Sinon, ne vous en faites pas parce que maintenant, nous allons passer à l'explication de chaque mot. Le premier mot, si vous vous en souvenez, c'était des amis. Alors, l'explication, ce sont des personnes avec qui nous avons une relation de confiance et d'affection. Ils ne font pas partie de notre famille, mais nous avons de l'affection pour eux.
Par exemple, nous avons passé la journée avec nos amis au parc. Le singulier de ami est ami sans S. Par exemple, mon ami Pierre vient me rendre visite ce week-end. Le féminin pluriel, quand par exemple c'est un groupe d'amis entre filles, nous l'écrivons A, M, I, E, S à la fin. Marie et Sophie sont de vieilles amies d'école. Le deuxième mot, un cadeau. Un cadeau est un objet offert à quelqu'un pour lui faire plaisir. Généralement, on offre un cadeau pour l'anniversaire d'une personne. Elle a reçu un beau cadeau pour son anniversaire. Au pluriel, cadeau prend un X. Ils ont apporté des cadeaux pour remercier leurs hôtes. Alors je pense que je vais quand même vous expliquer la signification du mot hôte. Lorsque quelqu'un vous invite chez lui, cette personne est appelée un hôte. 3. Déjeuner. Alors, déjeuner, c'est le deuxième repas ou le repas que l'on prend en milieu de journée. Ce mot est très intéressant parce qu'il peut être considéré comme un verbe ou comme un nom. Donc, je déjeune, tu déjeunes, c'est le verbe et le mot, c'est déjeuner. Ensuite, je voudrais également vous dire le nom des autres repas. Alors, le matin, nous allons prendre le petit déjeuner. À midi, c'est le déjeuner. Et le soir, nous avons le dîner. Voici des exemples pour que vous compreniez mieux. Nous allons déjeuner au restaurant ce midi. Nous prenons le petit déjeuner sur la terrasse tous les matins. Et enfin, ils ont prévu un dîner entre amis ce soir au restaurant. Le quatrième mot est un enfant. Un enfant est une personne jeune, généralement de moins de 12 ans. Alors le mot enfant, il englobe les garçons et les filles également. Cet enfant aime jouer dans le jardin. Le pluriel de enfant est la même chose, enfant, juste on rajoute le S à la fin. Les enfants prennent leur petit déjeuner avant d'aller à l'école. Nous venons d'ailleurs d'apprendre ce qu'est le petit déjeuner. Ensuite, notre cinquième mot est une fête. Une fête, c'est une célébration ou une réunion pour un événement spécial. Ils organisent une fête pour célébrer la fin de l'année. Ou encore, les enfants
se sont bien amusés à la fête avec des jeux et de la musique. Le 6e mot est un gâteau. Si vous êtes gourmand, vous connaissez la signification de ce mot forcément. Alors, qu'est-ce qu'un gâteau? C'est une pâtisserie sucrée, souvent servie lors des fêtes. Il existe plusieurs types de gâteaux. Le gâteau au chocolat était délicieux. Alors au pluriel, gâteau reste le même mot, sauf que l'on rajoute cette fois-ci un X à la fin. Voici un exemple. Nous avons dégusté de délicieux gâteaux aux fruits pour le dessert. Notre 7e mot est un adjectif heureux. Heureux pour un homme et heureuse pour une femme. Que signifie être heureux? C'est un sentiment de satisfaction ou tout simplement de joie. Il est heureux d'avoir trouvé un nouveau travail. Au féminin, elle est très heureuse de voir ses amis. Le 8e mot est un invité. Pour un homme, une invitée en rajoutant le E pour une femme. Alors, l'invité est une personne que l'on reçoit chez soi ou à un événement. Chaque invité a apporté un plat. Lorsque vous allez à une fête, par exemple, vous êtes un invité. Au féminin, Marie est l'invité spécial de notre soirée. Maintenant, le mot jardin. Le jardin, c'est un petit espace, petit ou grand d'ailleurs, espace de terre où l'on cultive des plantes et des fleurs. Le jardin est fleuri au printemps. Ou encore, nous avons mis une table dans le jardin, juste à côté de la maison. Notre 10e mot est le verbe laver. Laver, c'est nettoyer quelque chose. Alors, on peut soit se laver soi-même, ça veut dire laver notre visage, laver nos mains, ou on peut laver quelque chose, laver la voiture, laver les légumes. Il faut laver les fruits avant de les manger. Chaque matin, elle lave son visage avec de l'eau fraîche. Alors, l'eau fraîche, c'est l'eau froide. 11e, le métro. Le métro est un moyen de transport souterrain commun dans les grandes villes. J'aimerais bien savoir si, dans la ville où vous vivez, vous avez un métro ou pas. Alors, il existe différents moyens de transport comme la voiture ou le train. Je prends le métro pour aller au travail tous les jours. Ou encore,
Je prends ma voiture pour faire les courses. Quand je voyage, je prends le train. Le 12e mot est la neige. Je ne sais pas si vous aimez la neige ou pas. Alors, ce sont des flocons qui tombent du ciel et qui sont très très froids et bien sûr, ils tombent pendant l'hiver. La pluie aussi tombe du ciel. Ce sont des petites gouttes d'eau qui se forment et tombent. Mais pendant l'été, généralement, le temps est ensoleillé. Les enfants adorent jouer dans la neige. Après la pluie, l'air est souvent plus frais et agréable. Le soleil brille pendant le mois de juillet. Notre avant-dernier mot est l'oiseau. L'oiseau ou un oiseau. C'est un animal qui a des ailes et qui peut généralement voler. Voler dans le ciel. L'oiseau chante tous les matins près de ma fenêtre. Alors au pluriel, on dira les oiseaux avec X à la fin. Les oiseaux chantent joyeusement le matin dans le jardin. Nous sommes arrivés au dernier mot qui est la porte. La porte, c'est ce qui nous permet d'entrer ou de sortir d'un endroit. Elle a ouvert la porte pour laisser entrer son chat. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris de nouvelles choses.